Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Pulse et de Pulse X. On est à la mi-mai et le lancement n'est pas encore effectif. C'était l'estimation des devs de Richard Hart. Vous avez ici un tweet de Richard Hart qui date d'hier. Il est au courant qu'on est à la mi-mai, que c'est ce que ses devs lui avaient annoncé. La date pour l'instant ne semble pas être tenue et il nous tiendra au courant des développements si il y en a. Derrière, il vient poster un tweet assez cryptique, disons-le comme ça. Il demande ce que peut être l'objet dont la circonférence fait 6,3 pouces. Certains ont compris que ce serait peut-être juin le 3 juin pour le lancement. Rien n'est moins sûr. Derrière, il répond que c'est la canette de Red Bull qui fait cette circonférence-là. Donc il n'y a rien de confirmé pour le moment. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la Pulse Chain et Pulse X, notamment en testant le testnet que vous voyez là. Vous pouvez aller voir ma vidéo précédente sur cela. Ma stratégie n'a pas changé concernant le lancement de ces deux tokens. À savoir que je ne vais certainement pas échanger l'un pour l'autre, j'aurai que des Pulse X surtout au départ. Et pour acquérir des Pulse, j'aurai non seulement des X et des tokens pour lesquels j'aurais participé à la levée de fonds comme Liquid Loans afin d'obtenir des Pulse. On verra comment ça se passe, mais je ne vais certainement pas échanger des Pulse X pour des Pulse au départ. Parce qu'à court terme, je considère Pulse X un peu plus bullish que Pulse, qui devrait se développer avec Sadify. Cela pourrait arriver assez vite, ce qui boostera son utilité et donc le prix de Pulse, alors qu'au départ Pulse X, je vous le rappelle, sera déflationniste. Et si on étudie un peu les courbes, par exemple de PancakeSwap, on voit qu'au début, lorsque la plateforme a été utilisée, on est venu acheter le token. Ensuite, à cause de l'inflation qu'il y a eu, tout à l'heure c'était le market cap, on ne parvient pas à faire de nouveaux all-time high parce qu'il y a bien plus de tokens à pousser. Ce qui explique que par exemple là ça monte moins haut que sur le market cap qui lui est très proche de l'ancien ATH, simplement parce qu'il y a bien plus de tokens sur la place de marché à aller bouger pour essayer de monter le prix de Cake. Il n'y aura pas ce souci avec Pulse X qui lui sera déflationniste dès le début, à la manière de Pulse également. Par contre, à terme, je m'attends à ce que Pulse prenne le dessus, surtout si sa DeFi évolue dans le bon sens, avec pas mal de dApps, etc. Alors, vous le voyez là, mais en réalité, il y a eu un peu plus d'1 milliard de sacrifices faits pour Pulse X. Les derniers jours ne sont pas comptés dans ce total-là parce qu'ils ne comptabilisent pas. Les 2 derniers jours, me semble-t-il, qui n'entrent pas, eux, dans le calcul des bonus. Tous ceux qui ont sacrifié avant entrent dans le calcul des bonus par, par ordre décroissant. Pour ceux qui ont sacrifié le plus, reçoivent des bonus supplémentaires en token Pulse X et ça va en diminuant. Alors que si on a sacrifié les 2 derniers jours, on n'entre pas dans ces calculs-là. Mais en réalité, on a dépassé le milliard de dollars de levée de fonds et 600 ou 700 millions pour Pulse. La question maintenant, c'est est-ce que on peut aller chercher du x10, x100, etc. en sachant que, entre guillemets, la market cap de départ vaut plus de 1 milliard, surtout que Richard Hart est venu lui mettre 15 milliards sur la table pour Pulse X par exemple, et quelque chose comme 10-12 milliards qui étaient les mêmes fonds, mais les tokens X à ce moment-là n'avaient pas la même valeur sur Pulse pour s'assurer le contrôle de 90% des tokens à chaque fois. Est-ce qu'on peut bouger ces market cap là? Oui, je vais vous expliquer comment. Par exemple, si on prend X ici, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, ce phénomène-là, pour faire shooter l'UST, c'est de jouer sur la faible liquidité dans une des pools de liquidité sur Curve Finance qui était le 3 pool. Mais peu importe, normalement il y a assez de contenu sur le web pour ça si vous voulez vous renseigner là-dessus. Autrement, concernant X, vous voyez qu'on a le prix du token, qu'on vient multiplier par le supply actuel qui est de 173 milliards et on a le total du market cap actuel qui est de 24 milliards. On serait normalement dans le top 5, 6, 7 par là. Bien entendu, CoinMarketCap ne va pas mettre X à sa véritable place. Mais quand on regarde du côté des volumes, on voit qu'il est très faible, 17 millions seulement pour un market cap de 24 millions. Alors qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est la faible liquidité qu'il existe sur les pools de liquidité concernant X. Je vais vous montrer ça. Si on va sur Uniswap V3 où il y a la majorité
des liquidités concentrées de X. Il y a quelques millions vraiment anecdotiques sur Uniswap V2. Grosso modo, on peut dire qu'il y a ici 15, 25, soit 40, 50, voilà. Avec les 9 là, disons 50 millions, voire aller à 52 plus, si vous voulez, les quelques millions qui traînent sur Uniswap V2, soit 55, 60 millions, 10 ans 60. De liquidités qui existent sur le marché. Ces liquidités-là, étant faibles par rapport au market cap, vont permettre une fluctuation du prix bien plus large qui, elle, va se reporter sur un market cap théorique. Alors quand je dis ça, je me rends bien compte que c'est un peu vague et un peu abstrait. Je vais vous illustrer ça à travers un calcul assez simple. Je vous ai préparé ça un peu à l'avance. Prenons une crypto que je vais nommer ABC. Peu importe, après tout, le nom, c'est juste un nom générique que je lui donne. Vous prenez un total supply de 10 tokens pour un prix de 2 USD, 2 dollars, soit un market cap de 20. 10 fois 2 égale 20, jusque-là, tout va bien. Maintenant, à côté de ça, je vais créer une pool de liquidité dans laquelle je vais mettre seulement 2 tokens, et bien sûr le pendant en USD, qui sera ici en stablecoin l'USDC 4 dollars. Jusque-là, tout va bien, 2 tokens à 4 dollars. Là, vous voyez que la LP est très faible, puisqu'elle ne pèse... Là, vous voyez que la LP est plutôt faible par rapport au supply total. Il n'y a que 20% qui est échangeable. Maintenant, quelqu'un qui viendrait, par exemple, acheter un token, il dit tiens, ça vaut 4 dollars, il va venir ajouter 4 dollars, ce qui donnera un total de 8 dans la LP. Et lorsqu'il aura acheté un token, il n'en restera plus qu'un dans la LP. Et dans ce cas-là, le prix public qui sera affiché sur CoinMarketCap, le prix d'échange, etc., il sera de 8 dollars. Qu'est-ce qui va se passer? On a toujours un supply de 10 et un prix de 8 dollars maintenant. Et le market cap a fait x4 alors qu'on est venu seulement trader 10% du supply total. Comment est-ce que celui-ci a influé si grandement en faisant un x4 sur le market cap? C'est parce que la LP, la liquidité, est très faible sur les marchés. Ce qui se trade, ce qui s'échange, c'est-à-dire les accords entre un acheteur et un vendeur au niveau du prix du token sont très faibles. Du coup, on a une forte variation du market cap et c'est ça qui s'est passé pour X notamment, à savoir une faible liquidité qui a permis au market cap de complètement décoller. Ce qui est par contre surprenant et remarquable, entre guillemets, si on va regarder la courbe de X, est-ce que je l'ai quelque part? La voici. Alors faites pas attention à tout mon travail graphique. C'est que durant ce ramp-up, cette montée, il y a finalement eu assez peu de ventes. Et là, quand on est venu vendre, la LP étant faible, le prix a dégringolé assez vite, même si là, on vient tout de même trouver un support assez fort plusieurs fois autour des 11 centimes qui correspond au 78,6 des retracements Fibonacci. Il se pourrait que pour Pulse et Pulse X, ce soit de même, c'est-à-dire que Richard Hart vient former des pools de liquidité assez faibles et normalement celles de Pulse X seront encore plus faibles que Pulse Chain puisque quand il y aura des tokens qui iront vers la Pulse Chain, ce seront les paires suivantes qui seront créées. Je vais vous montrer ça, on devrait le voir ici. Bien sûr, il y aura la paire Pulse X Pulse qui sera la paire principale pour trader du Pulse X, mais tout le reste, lui, sera adossé ou du moins tradé contre Pulse. USDC Pulse, partie, ça c'est le token de récompense qui pourrait ne pas être là d'ailleurs lors du lancement de la Pulse Chain et de Pulse X. Pour l'instant, ça n'est pas définitif. Pulse, Inc. Pulse, etc. etc. Donc toutes les paires vont être créées avec le Pulse, qui va ajouter bien entendu la liquidité sur le Pulse et qui pourrait lui permettre peut-être de faire une croissance moins forte que le Pulse X au départ si cette liquidité est faible et que les gens sont un tant soit peu bullish sur ce token-là. Pour l'instant, le supply au départ de Pulse X sera bien supérieur à la Pulse Chain, ce qui explique par exemple le rapport sur le test-net de 1 pour 3 à peu près, 3,5 même, donc un token Pulse donne 3,5 tokens Pulse X. Et ainsi, si la LP est faible sur ces tokens-là, un facteur de x10, x100 n'est pas à exclure sur les mois ou années à venir. En sachant qu'en plus, tout un tas de tokens existeront déjà sur la Pulse Chain, les copies en PRC20 des tokens ERC20 existants sur l'Ethereum. Au départ, je m'attends à ce que les tokens les plus utilisés soient bien entendu X lui-même et peut-être, voire pourquoi pas, Hedron qui viendrait aussi être encore plus répandu sur la Pulse Chain puisque le minting de ces tokens-là serait quasi gratuit grâce au gas fees très faible. Si vous ne savez pas de quoi je parle par rapport à Hedron, j'ai fait une vidéo là-dessus si cela vous intéresse. Pour l'instant, tout se place sur la chaîne Ethereum, donc ça coûte un peu cher.
Et il y aura peut-être, pourquoi pas, l'Ethereum qui aura de la valeur au début. Après, s'il y a un projet qui veut, pourquoi pas, se servir des frais faibles de l'Apple Chain et migrer son projet sur l'Apple Chain, pourquoi pas, ce sera faisable, il y aura sûrement des surprises. Pour l'instant, on n'en sait rien, donc au départ, tous les tokens vont être copiés sans vraiment avoir de valeur. Par contre, ils seront déjà là, donc si les gens veulent profiter du bridge qui sera en place, pour profiter de ces ERC20 en PRC20 sur l'Apple Chain, ce sera possible dès le départ et il y aura un ramp-up, donc une montée en puissance de PulseX qui se fera normalement plus rapidement, enfin normalement, théoriquement plus rapidement que PancakeSwap par exemple. Bon, ça on ne le sait pas encore, on verra bien, ce n'est que ma supposition. Et les tokens Pulse et PulseX ont démarré à 0,0001 USD, soit 4 chiffres après la virgule. Et si on fait 1 x 10, le token Pulse ou PulseX qui démarre au même prix, puisque c'était 1 dollar pour 10 000 points, voilà le prix à x 10 et voilà le prix à x 100. Bon, je ne vais pas au-delà. Après, on rentre dans le monde du rêve un petit peu, ça pourrait arriver, hein, je n'en sais rien. On verra ça en temps voulu. Pour l'instant, on n'est qu'à l'étape des spéculations, rien n'est lancé. Je ne pense pas que Richard Hart va créer d'énormes poules de liquidités. Ensuite, les utilisateurs, bien sûr, pourront le faire eux-mêmes au vu des faibles gas fees. Et dans ce cas-là, on va voir le volume total final et surtout par rapport au market cap théorique qui fait que l'asset pourrait être plus ou moins volatile à la hausse ou à la baisse. Je tenais à vous montrer un petit peu comment est-ce que les market cap étaient définis aujourd'hui. Ça dépend grandement de leur liquidité, vous l'avez vu. Si celle-ci est plus ou moins forte, ce qui rendra l'asset plus ou moins volatile. Donc, à l'heure actuelle, ça n'est pas non plus une mesure aussi fiable, par exemple, que peut-être les grosses actions en bourse qui sont extrêmement liquides sur les marchés. X est très peu liquide, Pulse pourrait être très peu liquide et PulseX également. Et c'est via ce biais-là que l'UST a été exploité pour être dépeg et ensuite créer un mouvement de panique qui a fait qu'il a été quasi impossible de rattraper le peg puisque Luna n'arrêtait pas de chuter et qu'en plus le mint des UST vers Luna est limité par jour. Ils ont levé cette limite après, ce qui a créé une inflation énorme sur le Luna, ce qui fait que Binance a délisté Luna pour le relister par la suite parce qu'ils ont décidé qu'ils allaient arrêter cette inflation folle. Mais tout ça, bien sûr, c'est expliqué assez largement par pas mal d'articles et d'autres vidéos. Si vraiment ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo dessus pour vous expliquer comment cela s'est passé, mais j'en doute assez fortement puisque normalement ça a été expliqué assez bien par toutes les personnes qui ont notamment fait des recherches dessus. Autrement, j'en ai fini avec cette vidéo. Si vous avez apprécié mon travail de recherche et d'analyse, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée.